Bonjour les amis, quelques commentateurs m'ont reproché de me focaliser sur l'histoire du voile de Dijon lors de la séance du conseil régional où le très méchant Julien Audoul, chef du groupe Rassemblement National, a interpellé la présidente socialiste de la région, lui demandant de faire sortir de la salle la gentille Fatima E, qui était accompagnatrice voilée, donc d'une sortie scolaire. On m'a reproché de trop me cristalliser là-dessus. J'entends les messages, je change totalement de sujet. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, j'étais au procès d'une femme qui est devenue une amie. Cette femme s'appelle Fanny Truchelu. Pourquoi se retrouvait-elle au tribunal? Avait-elle poussé à l'émeute? Avait-elle insulté des forces de l'ordre? Avait-elle crevé des pneus? Avait-elle eu des attitudes délictueuses? Avait-elle incité à la haine? Sans doute, et c'est même bien plus que ça. L'histoire s'était déroulée un an auparavant, l'été 2006, dans un petit gîte de montagne dans les Vosges, que tenait Fanny, 55 ans à l'époque, avec son mari et avec 2 enfants âgés d'une dizaine d'années, sachant que d'une première liaison, elle avait eu 2 autres enfants bien plus grands. Et donc Fanny faisait tourner sa petite affaire, elle faisait des réservations sur Internet et elle avait accepté sur Internet la réservation d'une famille du 93 avec des noms manifestement de connotation arabo-musulmane. Normalement, il devait être 6 ou 7, donc cette famille, et elle les avait acceptés. Elle avait accepté des arts, ce qui, entre nous, est plutôt la preuve d'une absence totale de racisme. Et donc, ce samedi après-midi, la famille arrive et Fanny, à sa grande surprise, découvre 2 femmes sur les 7 très très fortement voilées. Elle est surprise, elle a quelques secondes pour prendre une décision, les gens sont là pour une semaine, elle sait qu'il y a d'autres familles et tout, et donc elle exprime sa réaction qu'elle a quelques secondes pour prendre. Elle explique aux femmes que leur tenue ne lui paraissent pas adaptée à un lieu familial comme celui-là. Elle leur dit « mettez votre voile dans votre chambre et tout, mais je vous demande, dans les parties communes, de le retirer ». Une des 2 femmes, qui s'appelle Auria Demiati, qui vit dans le 93, qui s'avérera être une militante, une vraie militante politico-religieuse, commencera à lui expliquer qu'elle a une vision occidentale du voile et qu'elle se propose, pendant la semaine où il y aura les autres invités, d'expliquer la symbolique du voile, qui bien sûr n'a rien à voir avec un acte politique. Fanny, un petit peu irritée, lui dit qu'elle n'est pas là pour prendre des cours sur une religion quelle qu'elle soit, qu'elle a fixé des règles et que maintenant elles acceptent les règles ou bien elles rendent les arts. Finalement, les autres refusant de retirer leur voile, Fanny rend les arts. Et sa vie bascule à ce moment-là, car les femmes, sans doute remarquablement organisées, dans les minutes qui suivent, sont dans les locaux de la Ligue des droits de l'homme et du MRAP local et se retrouvent 1 heure ou 2 après au commissariat en train de déposer plainte pour islamophobie, incitation à la haine, racisme, j'en passe et des meilleurs. Et le feuilleton continue, l'Est républicain, les sympathiques journalistes locaux, sans l'avoir jamais consulté, font des unes, genre attitude raciste dans un gîte de montagne, exclusion, violence verbale, etc. Son nom est balancé, inutile de vous dire, pour les enfants à l'école c'est très sympathique, elle est assimilée à une raciste, elle est assimilée à une intégriste catholique, alors qu'elle a 4 enfants qu'elle n'a jamais baptisés et qu'elle est plutôt très féministe de culture, et elle se retrouve au tribunal, donc poursuivie devant les tribunaux. Auparavant,
moment, elle cherche désespérément. Comment peut-elle se faire aider? Tout le monde lui tourne le dos. La gauche la suspecte d'être raciste. Et il y a deux personnes qui lui viennent en aide. Il y a Philippe de Villiers qui se prépare à la candidature en 2007 au présidentiel et qui lui propose son avocat gratuitement, Maître Varro. Et puis, il y a ma modeste personne. À l'époque, je suis l'animateur de Respublica, un site de gauche républicaine, et je suis membre de l'Union des familles laïques. C'est clair que je mets tout mon poids dans la balance pour qu'on la soutienne, mais c'est clair que la hiérarchie de l'Union des familles laïques est totalement hostile à cette attitude et que pour elle, Fanny n'a pas eu une attitude laïque, mais une attitude digne de l'Union soviétique et du refus des religions, et donc il est hors de question de la soutenir. Je dois vous dire que ça sera définitivement ma rupture avec cette famille politique, parce que si pour moi la laïcité c'est d'accepter le voile dans un lieu public, eh bien désolé, je ne suis plus laïque si c'est ça la laïcité. Donc ça sera ma rupture avec cette famille politique, mais donc le procès de Fanny aura lieu, donc ça fait 12 ans aujourd'hui, c'était en octobre 2007, ça ne se rajeunit pas, et donc Madame Domiati était là, protégée par Tubiana, le président à l'époque de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait un nommé Wetzel qui était l'avocat du MRAP et un nommé Bouvier qui était l'avocat de la LICRA. Vous voyez, c'est resté là. Fanny était là, elle a expliqué sa situation. Elle était défendue par deux amis à nous, des féministes historiques, amies de Simone de Beauvoir, Anne Zelensky, vraiment une amie à qui je fais un clin d'œil, et Annie Sugier, avec qui nous avons pris des distances, mais qui à l'époque avait tenu réellement un discours féministe de défense exemplaire de Fanny et d'expliquer ce qu'était la symbolique du voile qui pour elle était incompatible avec le droit des femmes. Les deux féministes, et comme Fanny d'ailleurs, avaient été insultées grossièrement, notamment par Tubiana, qui avait expliqué que c'était du racisme, que c'était la haine, le coup des Juifs dans les années 40. Il leur avait dit que c'était la honte de la France, enfin bon, le grand cinéma. Et que croyez-vous qu'il arriva? La malheureuse Fanny, donc, qui était une femme sans défense, qui n'avait pas de moyens, qui était isolée, seulement nous, seulement l'avocat. Donc Fanny, en première instance, avait été condamnée à 4 mois de prison avec sursis, simplement pour ça. Et entre les dommages et intérêts et les amendes, elle avait pris 8 400 € d'amende. Elle avait fait appel, elle avait changé d'avocat, et en appel, elle avait été condamnée, malgré tout, un peu moins, 4 000 € d'amende et 2 mois de prison avec sursis. Quand on fait le total de tout ce que ça y avait coûté, même si Riposte laïque, qui s'était créé à l'occasion de son procès, avait beaucoup, par des collectes et tout, aidé cette femme, elle se retrouvera à avoir laissé 15 000 € de sa poche, elle sera ruinée, son ménage ne résistera pas, elle devra fermer son gîte et se reconstruire totalement. Elle aura dû même quitter la région des Vosges, et une de ses dernières filles, qui avait 10 ans à l'époque, ne se remettra jamais de ce traumatisme. Par ailleurs, elle n'aura jamais droit, bien évidemment, au micro des grands médias. Elle n'aura pas droit à une cellule de suivi psychologique, ni pour elle, ni pour sa fille. Elle n'aura droit à aucun média. Elle ne sera soutenue par personne, elle sera livrée à elle-même, et donc il y a 12 ans, on peut dire que même si cette femme était d'une solidité et d'une volonté exceptionnelle, elle n'est naturellement pas sortie indemne de cette affaire, et le moins qu'on puisse dire est que son courage exceptionnel n'a pas été énormément récompensé par la société française. Je vous disais donc que je ne vous parlerai pas du voile et de l'affaire de Dijon, et je tiens à dire que toute ressemblance avec une affaire qui vient de se dérouler ces derniers temps ne saurait que fortuite et pur hasard. Bonne journée les amis.